Les meilleurs experts du secteur également viennent nous rejoindre. Cécile Roclor vient de nous rejoindre d'ailleurs. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume, bonjour Marie. Et porte-parole pour Kereis Retail. Bienvenue. Évidemment, pour emprunter, pour acheter de la pierre, de l'immobilier, il faut essayer d'obtenir les taux de crédit les plus bas. On a eu une enquête d'ailleurs tout à l'heure de Crédit Logement CSA qui nous parle de l'évolution de ces taux de crédit. On reste sur des niveaux très bas. C'est ce que vous constatez aussi, Cécile ? Oui, clairement. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de mouvements ni à la hausse ni à la baisse. On en a eu quelques-uns en début octobre. Quelques petites variations à la hausse qui étaient plutôt liées à des banques qui avaient fait leurs objectifs et qui sont en train de chercher à reconstituer les marges. Mais ça, c'est classique en cette période de l'année. Sur le dernier trimestre, en général, les banques qui ont suffisamment complété leur bas de laine vont jouer les marges pour essayer de les reconstituer. Et puis quelques baisses pour celles qui sont un petit peu en retard ou celles qui ont un peu pris d'avance et qui se disent que octobre, c'est des dossiers qui vont se finaliser en janvier. Et donc, si je réussis mon mois d'octobre, je réussis mon mois de janvier en termes de crédit immobilier. Enfin, là, 1,05, Cécile. 1,05, toute durée confondue. Ça veut dire qu'on a quand même une majorité d'emprunteurs qui sont même à moins de 1%, autour de 0,8, 0,9 sur 20 ans. Quoi. Clairement, aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des banques qui vont proposer les taux les plus bas en dessous de 1%. Vous allez commencer à 0,70 hors négociation sur 20 ans. Donc, effectivement, on a des taux qui sont planchers, mais ces taux, en fait, ils sont nécessaires. Marie, vous évoquiez la convergence des besoins et des souhaits des Français, un peu d'extérieur, un peu plus de qualité de vie, pas forcément toujours très près de mon travail, mais plus de cadre de vie, ce qui fait qu'on a des grandes métropoles où on a de la demande qui baisse, on a des villes moyennes et des villes plus petites où là pour le coup on a une demande qui augmente, mais c'est aussi lié au prix de l'immobilier parce qu'en fait aujourd'hui dans les grandes métropoles vous avez une telle évolution des prix que le crédit vient vous aider, mais ça suffit pas toujours et des fois le report sur des villes moyennes est un peu existentiel. Eh oui, tout va ensemble, tout se tient ensemble. Ceci dit, ce qui est frappant, et c'est Marie qui tout à l'heure nous alertait là-dessus, et ce qui ressort aussi de ce baromètre Crédit Logement CSA, c'est que les chiffres de l'inflation sont en train de progresser peu à peu et les taux restent sur des planchers historiques. Ça signifie que retraités de l'inflation, les taux auxquels de plus en plus de Français empruntent, ces taux sont finalement négatif. Oui, 80%. Là, Crédit Logement CSA nous dit 80% de ceux qui décrochent un crédit immobilier aujourd'hui décrochent un taux d'intérêt inférieur au niveau d'inflation. Et c'est pour ça que les banques, elles sont extrêmement attentives, pas seulement à votre crédit immobilier, mais à tout ce qu'elles vont pouvoir faire autour. Parce que clairement, aujourd'hui, le sujet, c'est pas tant le crédit. On le sait, on se le répète depuis des années, le crédit immobilier, c'est un outil de conquête de nouveaux clients. Mais une fois que j'ai conquis mon nouveau client, mon objectif, c'est quand même de développer la relation pour gagner de l'argent quand je suis un banquier comme tout commerçant. Et du coup, le banquier va être très attentif aujourd'hui aux contreparties que vous allez mettre dans la négociation. Est-ce que je vais domicilier mes revenus? Est-ce que j'ai déjà d'autres banques? Est-ce que je suis prêt à rapatrier mes avoirs dans la banque qui va me financer? Est-ce que je suis prêt à prendre des produits d'assurance? Alors, on a le classique assurance emprunteur qui va avec le crédit immobilier, mais pas seulement l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture. Et tous ces sujets-là viennent rentrer dans la négociation. Alors, c'était vrai avant, mais c'est d'autant plus vrai quand vous ne constituez pas de marge sur du crédit immobilier. Ça veut dire concrètement qu'on peut dire qu'aujourd'hui, pour 80% du temps, les banques donnent de l'argent pour prêter de l'argent, mais elles n'en perdent pas parce qu'elles se rattrapent ailleurs. Elles essayent de ne pas en perdre en négociant avec vous l'ensemble des conditions. Et j'ai envie de vous dire, c'est une relation gagnant-gagnant. À vous de savoir ce que vous êtes prêt à mettre dans le pot pour négocier votre taux de crédit et ce que vous avez à y gagner au final. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'addition finale. Le crédit, l'obtenir, c'est bien, c'est la première étape, il faut le décrocher. Mais ensuite, il faut regarder si les produits proposés par la banque ou les services vous permettent, en payant un peu moins cher de crédit, d'y gagner soit en qualité de service, soit en qualité de tarification. Bon, les banques demandent de plus en plus d'apports. Alors vous le disiez, en face de ces taux très bas, il y a des contreparties. Et parmi ces contreparties qu'exigent de plus en plus les banques, l'apport il est de plus en plus important. Alors c'est en deux temps en fait. Nativement, oui, depuis la crise sanitaire, les banques demandent de l'apport. Elles demandent à financer ce qu'on appelle les frais annexes, les droits de mutation à titre onéreux, les frais de garantie, les frais de banque, voire les frais de courtage si vous êtes passé par nos services. Mais pour le coup, c'est plutôt une gestion du risque. Là, sur cette partie-là, c'est 10% qu'on rajoute au prix du bien, parce qu'en fait, si vous devez revendre d'ici 2 à 3 ans ou moins en cas de pépin de la vie, un aléa ou une mutation, vous ne générerez pas probablement une plus-value qui va vous permettre de rembourser ces frais. Donc la banque, pour sa créance, elle a un sujet. Ensuite, il y a un deuxième impact sur l'augmentation de l'apport, c'est plutôt les prix de l'immobilier, parce qu'en fait, nos capacités d'emprunt, elles n'ont pas été multipliées par X% sur les 10 dernières années. Les revenus n'ont pas vécu une inflation galopante. Non. Et du coup, donc vous avez la même capacité d'emprunt ou
presque, qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Par contre, les prix de l'immobilier, eux, ils ont augmenté. Oui. De et partout, 5, 10, et 15, partout, 20%, exactement. Et quand vous voulez acheter le même type de bien, parce que pour le coup, vos besoins en termes d'immobilier, ils n'ont pas changé. Si vous avez besoin de 3 chambres, vous avez besoin de 3 chambres. Si vous avez besoin de faire un investissement locatif et que vous voulez avoir une superficie qui se loue bien, en fait, le prix du bien augmente, votre capacité d'emprunt reste identique. La variable d'ajustement, c'est l'apport. Ouais. Et justement, vous avez cité l'investissement locatif avec de nouvelles règles du HCSF, du Haut Conseil pour la stabilité financière, qui, ces règles vont pousser les banques à se montrer pour le coup beaucoup plus restrictives vis-à-vis du financement des projets d'investissement locatif désormais. Alors, oui et non. Oui, parce que en fait, les banques ont obligation maintenant avec les recommandations du HCSF à être plus pragmatiques dans l'appréciation des loyers issus du logement à louer. Donc, le HCSF exige que les banques pondèrent les loyers qui sont pris en compte. Maintenant, dans le calcul du taux d'effort, les loyers sont bien pris en compte. Ils viennent bien se rajouter aux revenus. Donc, ça va avoir un impact pour les profils les plus haut de gamme. Et on sait que ceux qui font de l'investissement locatif sont plutôt ceux qui gagnent de l'argent. Chez Empruntis, on est aux alentours de 7 170 € de revenus moyens pour un couple qui va faire de l'investissement locatif. Chez Keris Retail. Alors, chez Keris Retail, oui, vous avez suivi. et du coup, ce critère-là, il va forcément jouer sur la capacité à faire le projet. Après, les banques, elles sont toujours très intéressées par les projets d'investissement locatif parce que justement, c'est des gens qui ont des revenus importants, ce sont des CSP+, et c'est un peu le cœur de leur sujet. Donc, elles vont être beaucoup plus vigilantes sur la qualité du projet. Elles vont surtout regarder aujourd'hui ce qu'on appelle la vacance locative, donc le choix du bien. Là aussi, on le dit tout le temps, faire de l'investissement, c'est d'abord bien choisir son bien, mais elles vont du coup regarder si vous avez soit une garantie des loyers impayés, pour être sûr qu'en cas d'anomalie sur la location, vous ne soyez pas embêté, ou alors 6 à 12 mois d'épargne de côté. Il faut vraiment avoir de plus en plus ceinture et bretelles quand on se lance dans l'investissement. 6 à 12 mois d'épargne, quand même. Oui, c'est important. Et tout ça, ça va être jugé effectivement dans l'ensemble des critères. Après, ça ne veut pas dire que les investisseurs ne trouvent pas de financement aujourd'hui, mais ils doivent bien préparer leur dossier. Et ils vont surtout avoir un sujet sur le taux d'endettement avec le HCSF, parce que les investisseurs avaient tendance à passer au-dessus des 35. Et est-ce que les banques vont de plus en plus regarder aussi les diagnostics de performance énergétique pour mesurer la viabilité des projets d'investissement locatif et choisir de financer ou non un projet? Alors, on a plusieurs banques, elles sont encore en tout petit nombre, qui, depuis avant l'été, nous demandent les DPE dans les dossiers de financement. Ça commence. Donc, elles se posent la question, elles regardent, elles ne savent pas encore trop comment le prendre, et puis elles attendent là, du coup, les nouvelles modifications du DPE, parce qu'on est suspendu à l'évolution. À partir du 1er novembre. Ouais. Exactement, Marie. Donc, on va voir ça, mais effectivement, si vous êtes un investisseur, que vous avez un DPE qui est extrêmement dégradé sur le bien que vous achetez, et que vous êtes au maximum de votre capacité d'emprunt. Comment dire? La marge de manœuvre pour faire les travaux va être compliquée, donc effectivement, la banque devra regarder. Cécile Roclor, stratégiste pour Keris Retail. Donc, merci d'être passée, Cécile. Merci beaucoup, Guillaume. Sur notre plateau, Marie Cœur de Roi qui nous accompagne en effet chaque après-midi. Marie, on se retrouve demain. À demain. Avec Cédric d'ailleurs, demain matin pour Fredimo. Oui. Comme chaque mercredi, un rendez-vous phare de BFM Business. Bon retour à toutes les deux.